acclamons la parole du Seigneur. Pourrons reprendre nos places. Il a plu au Seigneur ce matin de nous parler sur la gérance des visiteurs à la maison. Chaque premier dimanche du mois, nous sommes dans un culte de famille. Et dans le culte de famille, c'est la pastorale dans la maison. C'est un discours pastoral dans la maison, dans vos barrières, dans vos portes, dans vos salons, dans vos chambres. Très important. La gérance des visiteurs à la maison. Déjà, si je peux faire un petit résumé sur le chapitre qu'on vient de lire. Nous avons deux banquets. C'est-à-dire, madame a ses visiteurs et monsieur aussi au même moment reçoit les siens. Et nous voyons l'empereur ou le roi qui envoie chercher l'impératrice ou la reine pour qu'elle vienne dans le banquet. Et celle-ci refusa. Elle refusa parce qu'elle était occupée avec ses invités. Alors elle n'a pas voulu céder. L'empereur s'irrita et manifesta une grande colère devant ses serviteurs. L'empereur manifeste un manque de maîtrise. Il perd contrôle devant les visiteurs. Et l'empereur ira exécuter le conseil reçu sur place. Dans une maison où on a commencé par un tableau de deux banquets. Une maison où il y avait des joies, beaucoup de joie, où les gens s'égayaient. Cette maison finit par se briser. Cette maison finit par se déchirer. Ce foyer finit par se déchirer. Cet homme qui appela sa femme parce qu'il voulait présenter sa beauté, parce qu'elle représentait quelque chose pour lui, quelque chose aussi important. Mais cependant le même homme était obligé de remplacer son épouse, de remplacer sa reine. Pourquoi? Parce que le visiteur a parlé. Le visiteur a parlé. Parce que le visiteur a parlé. Deux banquets dans une maison. Deux banquets dans une même maison. Papa a ses visiteurs. Maman a ses visiteurs. Papa a son programme. Maman a son programme. Et quand l'autre a besoin de l'autre, personne n'a le temps. Personne n'est prêt pour céder. On y voit la gloire. On voit la fête. On voit les attentes. On voit la présentation. On voit l'indignation. On voit la colère. On y voit l'impolitesse. On voit le divorce, le mauvais conseil. On voit le refus.
Et on voit une loi circonstancielle. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il y avait des visiteurs. Parce qu'il y avait des visiteurs. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions parler sur la gérance des visiteurs dans nos maisons. Ni était la présence des visiteurs, le roi Assuérus ici n'aurait pas divorcé. Le roi Assuérus a voulu plaire aux autres. Dans nos maisons, lorsqu'il y a des visiteurs, nous voulons apparaître. Nous voulons cacher le vrai nous. Nous voulons être autre chose que ce que nous sommes. Et quand nous imposons une nouvelle image qu'on n'a toujours pas été, qu'on n'a jamais été, cette image finit toujours par nous trahir. Le roi a sa fête. La reine a sa fête. A sa fête. Et le visiteur est là. Le bon côté ici, c'est que ils ont affaire aux visiteurs connus. Ils savaient qu'ils viendraient. Mais il y a un problème. Il n'y a pas eu dialogue. Il n'y a pas eu dialogue. Toi, tu es dans ta maison en train de fêter. Et l'autre est en train de s'occuper de ses visiteurs. Le roi surprend la reine en envoyant des messagers pour que celle-ci vienne se présenter au devant des visiteurs. Pourquoi? Parce que le roi voulait présenter la beauté de sa femme. Or la femme aussi était occupée. La porte que nous ouvrons ici, c'est laquelle? Il faudrait toujours préparer la venue des visiteurs quand nous savons qu'ils viendront. Il faudrait toujours échanger. Laissez-moi parler des visiteurs les plus compliqués. Les visiteurs les plus compliqués dans le foyer font partie de la belle famille. J'ai dit la belle famille. Je répète, la belle famille. Je continue, la belle famille. La belle famille. La belle famille pour l'homme. La belle famille pour la femme. Mais nous les hommes, souvent nous sommes épargnés. C'est plus les femmes qui subissent. Pourquoi? Parce que c'est elles qui reçoivent. Alléluia les mamans. C'est elle qui reçoit. Et quand elle reçoit, elle doit tout faire pour plaire à la belle-mère, pour plaire au beau-père, pour plaire au beau-frère, pour plaire à la belle-sœur, et puis pour plaire à son mari qui vient de cette famille. Ça, c'est une équation compliquée. Une équation compliquée. Alors je demande aux belles familles qui y a ici, ne surprenez pas. Informez avant d'arriver dans une maison. Je parle aux belles familles.
Comme patient, il est de la belle famille quelque part. Voilà. Quand tu dois aller dans cette famille-là, tu dois informer. Surtout quand tu es du côté de l'homme. J'insiste. Surtout quand tu es du côté de l'homme. N'atterris pas comme un voleur. Tu n'es pas un inspecteur. Il y a de ces belles-mères qui ne viennent pas vous visiter, mais qui viennent contrôler. Elle n'est pas venue visiter. Elle est venue contrôler le congélateur. Elle est venue contrôler les nouveaux habits que la dame a. Si vous êtes là, ne le faites pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que je peux continuer à parler? Je me mets à la place des dames ce matin et je sais que ce n'est pas facile de recevoir la belle famille. Oui. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi ma fille, avant d'épouser cet homme, gagne déjà le cœur de sa mère. Si tu n'arrives pas à gagner le cœur de sa mère et tu entres dans cette maison-là comme ça, si ton mari n'est pas fort, vous allez divorcer. J'ai fermé la parenthèse. Ils font partie des visiteurs compliqués. Parce que ils ne se considèrent pas comme étant visiteurs. Papa Bokilo, chez ton fils tu es visiteur. Oh. Maman Bokilo, chez ta fille ou chez ton fils, tu es visiteuse. L'homme quittera son père et sa mère, s'attacheront et deviendront. C'est là la famille. Les visiteurs compliqués. C'est la belle famille. Cette belle famille peut entrer et piller les casseroles. Et la femme dira, bon, elle a mangé ce que j'avais préparé pour son fils. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et quand le mari vient, j'ai faim. La femme ne sait pas dire que ta mère a mangé. Ces femmes que vous voyez gardent beaucoup de choses dans les cœurs. Oh, est-ce que les mamans sont là? Oui. Elles cachent. Et l'homme se fâche. J'ai faim. J'ai faim, mais tu savais que je devrais venir. Mais j'ai faim. Et elle ne sait pas dire maman a mangé. Parce que maman s'est servie. C'est la maison de mon fils. Fongo la porte. Non, maman. Vous êtes visiteuse. Oh. Oui. Même un enfant qu'on a déjà épousé, lorsqu'il rentre chez eux, il devient qui? Visiteur. Oh, alléluia. Amen. Ça fait partie des visiteurs compliqués. Des visiteurs compliqués.
Je parle aux hommes ce matin. N'oubliez pas que chaque fois que votre famille vient chez vous, c'est une équation au second degré que vous avez donné à votre épouse. Il faut toujours s'asseoir et arranger et préparer cette venue. Ma mère aime ça. Mon père aime ça. Ma soeur là aime ça. Mon frère là n'aime pas ça. Alors quand ils vont venir, fais ceci. C'est ce que le roi Assuérus n'a pas pu faire. Le roi Assuérus aurait informé Avasi que j'aimerais te présenter devant mes visiteurs. J'aurais besoin que tu viennes pour montrer combien tu es belle. Ça, le roi n'a pas dit ça. Mais le roi a surpris la femme. Et la femme aussi. Elle n'a pas été souple. Elle a démontré son impolitesse en public. On n'apprend pas à un enfant à manger avec les fourchettes devant les visiteurs. Okoyoka soni. Komekate kosala eloko osala te. Na miso abato. Okoyoka soni. Yo ebi ke moi non azaka impoli. Siko papa ya bazoya oliato bomba yo bombiete. Yo wana na miso abato. Papa yo boni. Boni papa. Calme zali. Siko yo salebo. Yo diota. Yo sima. Mabe autre taka na cachette te et komoni so passe na public. Voilà. Ici, Assuérus n'était pas surpris de voir l'impolitesse de sa femme. Elle était déjà. Elle était habituée à refuser. Mais cependant, ici, elle a refusé devant un public. Il y a un comportement affiché devant les publics. Et il y a un comportement à cacher devant les publics. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il envoie des messagers pour demander à la reine de venir. Et pourtant la reine a un autre programme. Voilà pourquoi j'insiste. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. C'est un processus. Chaque fois que vous aurez des visiteurs de qualité, ayez aussi un temps de qualité. Préparez le protocole. Alléluia. Que celui-là, quand il viendra, on le recevra comme ça. Chérie, si on lui donne ça, comment tu trouves? Il boira quoi? Il va faire quoi? Ils feront combien de temps? Tout ça, ça doit s'arranger. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles ont divorcé après le passage des visiteurs. Après les traces de certains visiteurs, derrière ce sont des disputes. Derrière ce sont des querelles. Le problème n'est pas toujours le visiteur. Le problème est la maîtrise de soi des personnes qui reçoivent. Il y a des questions qui n'ont jamais été traitées dans ce foyer-là. Et quand le visiteur bombarde, qui doit répondre? Et lorsqu'on répond, on répondra comment? Alléluia. On répondra comment? Vous savez qu'il y a des couples où
l'homme et la femme se sont battus pour des petites choses. Vous savez que dans nos familles, vous savez, je prends mon exemple. Il y a des gens qui disent charisme me ressemble. D'autres disent charisme ressemble à sa mère. Maintenant imagine un visiteur qui vient. Maman Botoli, papa le dit jamais. Bon, to bombiango. Tango okende. To zongeli nzungu. Yango weza ninyo. Omonta okende nga? Te okende ote. Ça c'est une petite question que j'ai posée. Mais il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions qui, lorsqu'une fois posées, qui répondra? Et là, nous avons besoin d'une maturité. Nous avons besoin d'une sagesse. D'une sagesse. Lorsqu'on est autour de la table, qui va commencer à manger? Qui va se lever le premier? Qui va parler? Et parler de quoi? Est-ce qu'on répondra au téléphone? Oui ou non? On rigole comment? Tout ça c'est important. Selon les visiteurs que vous recevez. Bando sekandre mam boé devant bataminene boé oyosinga soni oyebisa ki eta comment yokoki koseka tina osimba na se mais amesana soka zo seka akenda tina se ko oyebisa ki eta na bato boé baseka na karezo seka mwanda mona ndenga vibre yoyebisa ki eta oyebisa ki eta yoyebisa ki eta yoyebisa ki non ne boseka kaka pi bosalaka panzani enyoso ne bato aboye basala oyebisa ki eta oyebisa ki eta Assurus, tu n'as pas dit à Vassi. Tu ne l'avais pas informé que tu aurais besoin qu'elle vienne, qu'elle montre sa beauté. Tu ne lui avais pas rien dit. Tu ne lui avais pas dit cela. C'est comme un papa qui amène son fils de 7 ans au jeu. Maintenant, tu vois les petits de 4 ans qui vont utiliser certains jeux pour bien péquer. Mais ceux qui sont en Liboso, au bando bang. Oh, bah escalator en Congo, biso. Est-ce que la Kitambo escalator est ça? Exact. Parce que ah ouais ça qu'on compte. Zomon. Kinata na butu. Na butu. Ce qui est na butu ne o meki. Ce qui est na meki pour au monde ko koité bakisi musu. Ce qui est na moi. Ozana babaya. Boze belé bozo kita. Yo sani. Yebisa ce qui moi ça yebité makamona yebisa sala net oké se soulager. To le cas téléphone. Ce qui mobile dans un problème c'est ça moi et le mobo hein. Comme ça biso to kita. Yo olukata olandambangu. Pourquoi? Pour okoyoka soni. Omona mais la faute n'a été. Mbeba na été. Amoni on a kimkolo. Est-ce que j'essaie d'amener quelqu'un quelque part? Amoni on a kimkolo. Mais il faut me mettre à boutou. Préparons les visites. Lorsque papa a ses visiteurs que maman ne connaît pas, papa fait quoi? Papa fait la présentation. Avant que les gens ne viennent, fait la présentation. C'est comme un jour, on devrait recevoir des gens. J'ai dit à madame, les gens là qui vont venir,
Si tu leur demandes ce qu'ils aimeraient prendre, ils vont amener la boisson alcoolique ici. On va leur dire on a les jus, on a ça, et c'est au frigo. Parce que c'est ma grande soeur. Et si tu la demandes seulement, vous aimeriez prendre quoi? Elle va te demander un vin sérieux, rempli d'alcool, que tu ne vas pas trouver au coin de l'avenue. Tu vas faire quoi? Tu diras non, on ne sert pas ça. C'est la faute de qui? C'est la faute de la personne qui a demandé. Parce que vous demandez, vous aimeriez prendre quoi? Vous avez laissé le libre choix. Mais lorsqu'on limite, non, j'ai les jus rouges, orange, et puis j'ai de l'eau. Non, donnez-moi de l'eau. Ou je ne prends rien. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça, c'est une préparation. C'est une préparation. Une préparation. C'est une préparation. Si tu sais que tu ne parles pas bien français et que les gens que tu vas inviter chez toi ne parlent que français, tu vas faire quoi? Tu parles avec un lingala. C'est tout. Tu amènes le débat dans la langue que tu maîtrises. C'est toi qui reçois. C'est toi qui reçois. Assuérus avait sa fête. Et dans sa fête, madame n'était pas la bienvenue. Madame aussi avait sa fête à côté. Et dans cette fête-là, monsieur n'était pas le bienvenu. C'est le type de maison où un enfant âgé peut venir avec quelqu'un et il ne se préoccupe même pas d'annoncer la personne. J'aimerais m'adresser à toute personne qui habite chez autrui. Autrui. Chez ton père, c'est chez autrui. Chez ta mère, c'est chez autrui. Lorsque tu auras de la visite, annonce. Oh, alléluia. Pourquoi? Vous n'avez qu'un salon. Papa a l'habitude de s'asseoir là quand il vient du travail. Et toi, tu n'as pas annoncé. Et papa revient. Il trouve que son salon est plein. Il aura un visage comment? Il aura un visage souriant. Ou bien il aura un visage méchant. S'il a un visage méchant, il est mauvais. Il fallait annoncer. Et papa te dira, bon, tu vas le recevoir où? Tu le recevras au coin là. Pas ici. Là tu es à l'aise. Ou il peut te dire, d'accord, tu peux le recevoir ici. Et ça serait la moindre des choses. Même si vous avez plusieurs salons, c'est sa maison. Il doit savoir qui entre et qui sort. Et celui qui est venu et qui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, il doit savoir qui est qui. Et qui dort dans sa maison. Vous habitez chez autrui, vous n'avez pas le droit d'amener un de vos amis dormir sans la permission du maître de la maison, même à son insu. C'est de la triche, c'est du vol. Attention qui m'y amène. Nous avons prévenir. Pour ça, il y a comme les moutons là, il y a un ndako. Babanda ko juger mkolo ndako yote. Quoi que yé ayeba kite o là ici nanda. La gérance des visiteurs.
Lorsqu'on y travaille, vous trouverez qu'il y aura une complicité. Maman et papa parleront le même langage. Maman et les enfants parleront le même langage. Il y a des enfants qui distribuent des informations que leurs parents aimeraient cacher. Si vous avez de tels enfants et que vous recevrez des visiteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les envoyer quelque part pour qu'ils ne disent pas des choses que vous n'aimerez pas que ça sorte. Il faut toujours préparer la réception de la belle famille. Il faut dire à l'autre comment tu aimerais qu'il ou qu'elle reçoive tes parents ou tes frères. Il faudrait vraiment insister sur ça. Moi, quand mon père vient, j'aimerais que tu le reçoives comme ça. Quand ma mère vient, j'aimerais qu'elle soit reçue comme ça. Quand mes frères viennent, j'aimerais que tu le reçoives comme ça. Et si l'autre est incapable, il te le dit. Je ne saurais pas faire ça. Alléluia. Et quand ce sont tes amis du travail, ce ne sont pas les amis de ton épouse, il faut créer un bon pont. Un bon pont. Qu'elle est comme ça. Qu'elle est comme ça. Qu'elle est comme ça. Comment peux-tu amener un homme infidèle chez toi? Comment peux-tu amener un homme infidèle chez toi? Tu sais que cet ami que tu as sort avec la femme de votre ami. Et toi tu l'amènes chez toi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais que ton ami sort avec le papa de votre ami. Et toi tu l'amènes chez toi. Pour qu'elle fasse quoi? Alléluia, église. Tu sais que cet ami-là sort avec le papa de Brandine, notre ami. Depuis les jours où on était allé chez les Brandine, elle a commencé à sortir avec le papa de Brandine. Et toi aussi tu amènes cette soeur, cet ami-là chez vous. Pour qu'elle fasse quoi? Oui. Tu sais que ton ami sort avec la petite soeur de votre ami. Et tu l'amènes maintenant chez vous. Pour qu'il fasse quoi? Quelle qualité de visiteur vous recevez? Et ils viennent faire quoi? La gérance des visiteurs à la maison. Une fois qu'ils sont mal gérés, ils vont vous laisser des problèmes. Quand ils sont bien gérés, la maison est bénie. Parce que la Bible dit la maison qui reçoit est bénie. Je n'enseigne pas qu'on ne reçoive pas les visiteurs. Non. Mais j'enseigne que nous nous préparons pour que chaque passage de visiteurs puisse ajouter dans nos maisons un plus et non soustraire. Alors pour qu'il y ait des ajouts, il faudrait que le visiteur puisse trouver que dans une maison il y a l'unité. Il y a l'unité. Il y a un même langage. Car on ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas le même langage. Si on n'a pas le même langage. Regardez ici. Les attentes de l'homme ont été déçues. Ces attentes ont été déçues. Ils s'attendaient. Lorsqu'on ne dialogue pas, on s'attendra aux choses qui n'arriveront jamais. Et qu'est-ce qui va arriver? L'humeur va changer.
il s'attendait à ce que madame réponde comme un robot. Vous savez, l'homme n'est pas un robot. La télévision, à partir du robot, tu peux bouger les chaînes. Mais l'humain n'est pas un robot que tu vas téléguider en disant ça. Il fait non. L'humain a une volonté. Et la volonté doit être programmée. Je dis la volonté doit être programmée. Je dis la volonté doit être programmée. Demain nous recevrons telle personne. Il faudrait qu'on prépare pour eux. Ah d'accord. Une volonté programmée. J'aimerais que tu t'habilles comme ça. Une volonté programmée. Si tu sais que toi, chez vous, il y a des sœurs qui peuvent porter le pan sur la poitrine jusqu'à 16 heures. Que faire quand tu es avec des visiteurs? Il faut les appeler. Luciana, habille-toi déjà. Parce que j'amène des visiteurs. Tu le savais déjà. Il faut programmer. Si chez vous au salon, il y a un problème, les pieds ne se mettent jamais sur le tapis. Les pieds se mettent seulement sur la table. Et que toi tu viens avec des visiteurs, tu vas faire quoi? Tu dois appeler. Passia et ma colonacée, Nazoya. Programmé. Alléluia. Amen. Si ta femme ne se réveille qu'à 13 h et toi tu reviens ces jours-là à 10 h, tu fais quoi? Tu dépêches quelqu'un. Abongama. Parce que je ne sais pas venir avec des visiteurs sans qu'elles ne viennent se présenter. Vice versa. Alléluia. Si ton mari c'est un ivrogne, tu lui dis déjà, demain ne bois pas, parce qu'il faut que tu sois là. Je parle de la programmation. La volonté doit être programmée. Amen. Programmé. C'est ce que Assuérus a échoué. Maman, ça là ta semblant. Je n'ai pas kitoko. Balata bien. Ça semblant. Parce qu'il y a des mamans vraiment bana badara salité. Parce que le bana nga ba mema bango te poanité. So ba mema bango bilamba muta meme baby. Parce que zo monate au bandela wapi. Zolo bande bando tanga, le quoi robinet. Na ba robinet Congo et comment de l'estage. Mais zolo wane za de l'estage te ndengeni. Pompi tongo tipo quoi. Pompi. Et pas le bazar ba pompi so ba yo simba. Yo mozo mitu na nzambe asuka wana. Aya akomate asuka. Sko ozo mitu na okosuki se neni. Neni. Azo ya pe akumwelo na bila. Maman msomo na amen. Veuillez saluer tonton bi ayate. Tontoté. Amen. Heureusement, nos enfants de l'Écodim sont propres. Ah oui, les enfants de l'Écodim sont propres. Peut acclamer le Seigneur pour l'Écodim. Les enfants là-bas sont propres. Programmer. C'est très important. Un pasteur racontait une histoire. Ils sont allés, il est allé accompagner quelqu'un faire sa dot. Ça, je dois dire ça en lingala. Libanda bitumba. Yoka nokaze na kati habité biso ezaka boye. Ezaka ta moi sina mona nkasine bazobunda. Biso informer, il faut informer que pas na biso babunda. Toke na restaurant.
déplacer ta esika ko yambela batu. Pour image ba okenango erotikala. Il y a des bouches qui ne se ferment pas. Mais ici c'est comment on se bat comme ça? Même les animaux ne font pas ça. Mais ça dérange. On a eu comme le quoi Cyrus, comme une canda violente. Et maintenant, quand il y a ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux prendre des décisions circonstancielles. Assyrus n'avait pas prévu de divorcer. Il aimait la reine. Mais au nom des conseils, Assyrus a accepté de divorcer et de trouver une autre femme. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous ratez la programmation, lorsque vous ratez la planification des visiteurs, il vous faudrait beaucoup de maîtrise de soi. Car si vous manquez la maîtrise de soi, après vous aurez des débats. Vous aurez des querelles qui peuvent même déchirer le foyer. Pourquoi tu avais dit ça? Pourquoi quand tu es sorti, tu es allé t'asseoir à côté là? Pourquoi quand nous on parlait, toi tu t'es levé, tu es allé dehors? Pourquoi tu as mis longtemps là-bas? Quelle image tu as donnée? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu planification. Comme il n'y a pas eu planification, l'homme a ses idées, la femme a ses idées. Oh, les visiteurs sont là. Les visiteurs ont besoin de voir une même pensée, un même langage. Un même langage. Voilà pourquoi ne vous lâchez pas à parler. Un couple qui ne parle pas, c'est un couple qui est à la porte de divorcer. Les enfants qui ne parlent pas avec leurs parents feront des mauvais parents. Non, feront des mauvais parents. Je n'ai jamais parlé avec mon père. Là, j'ai parlé de quoi avec mon fils? Je dirais quoi? Je n'ai rien à dire. Chacun dans son coin. Attention à la planification. Voilà pourquoi je demande à la belle famille qui fait partie des visiteurs compliqués de toujours informer. Informer. Nous avons des téléphones aujourd'hui. Appelez. Laissez des textos. Préparez les mamans pour qu'elles sachent comment vous recevoir. Et un conseil: n'habitez jamais tout près de la belle famille. Je répète, n'habitez jamais tout près. On a trouvé la maison chez les voisins. Venez. Quoi? Pour qu'elle fasse une porte entre mon mur et leur mur. Cherchez des problèmes. Je t'ai dit, et ça pasteur, et ça merci. 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 Oh. Baza la bapaya. Mkoloye olengeli. Pe osanini ozongisi. Moya ta. Aza. Okoka. Qu'on ne vous trompe pas. Entre ma femme et ma mère, je choisis qui? Pardon? Toi, tu n'es pas encore marié, hein? Les gens vont répondre Mbangu, ma femme. Bala. Comprendre l'équation à la wana. Nenge Frankie azawana. Na mwasi na e. Na mama na opona na e. Mweza baje. Et ces équations. C'est-à-dire, les équations tout na kate. Pour on n'a qu'une seule maman. Et nous les chrétiens on n'a qu'une seule femme. Mais les païens diront moi si ba change à kate. Bisoté. On n'a qu'une seule femme.
Une seule maman, une seule femme. D'ailleurs, elles sont incomparables. Ce que maman a fait, la femme ne fera jamais ça. Ce que la femme fait, maman ne fera jamais ça. Donc maman, ma femme n'est pas ta rivale. Ma femme aussi, maman n'est pas ta rivale. Voilà. Jamais. On ne peut pas séparer entre les deux. Non. J'ai besoin et de ma femme et de maman. J'ai besoin de ces deux dames-là. Ne m'en sépare pas. T'es maman à l'équipe. Chaque fois qu'on a mon oui, oui. Tant qu'on a un homme, Ozaki. Tant qu'on a un caprice, Ozaki. Il faut que tu aies déranger maman. Bah, mi bali, bah, déranger maman. Oya basne batika bon mamuke oya mibali sikoyo oye ono ozuye mama na bino azandoki bon ali a été pour l'année a pesa kindorité a mesa ma belle été ce que kindorika zo ngotene kindorika ba beigner ya makile se transmettre te soko mona tando to moni mama bokilo fino kingo bombango ya sa nga pasteur lamkina tongo no Eli j'ai vu ta maman Rachel okolongwa jourwana est-ce que beta maboko te vraiment ça la te ça le mate bomba kota nangwe pa pasteur ke na on a limité ke oloba kuna so moni ke ça vraiment solo c'est pour dire ce sont deux personnes qu'on ne peut jamais séparer. Si ta belle-mère est compliquée, comprends-la. C'est sa façon d'aimer son fils. C'est sa façon d'aimer son fils. C'est compliqué. C'est comme nous les hommes. Donner ma fille en mariage. Alors pour les mamans, quand son fils devient, c'est là où elle doit régner. Non, maman, tu ne vas pas régner là-bas. Tu règnes chez ton mari. Tu ne règnes pas chez ton mari. Non, chez ton mari. Pas chez ton fils. Mais chez ton fils. Maman, la dame, la femme de ton fils te doit beaucoup de respect. Parce que ni t'étais toi, elle serait jusqu'aujourd'hui célibataire. Oui, célibataire. Ce qui maman Marie a beau tangate. Célibataire. Ngaza célibataire. Oh, oui, pour nzamba pona kike abala Eli. Eli abotama na libumu ya Marie Madeleine. Parce que Marie Madeleine aboti Eli te. Yesko zande. Des fois, les femmes, il faut vous asseoir et lever les mains. Zambé pambola belle-mère nangai. C'est comme ça que tu vas commencer à l'aimer. Et quand elle vient, même si elle vient avec un visage bizarre, mais elle trouve cesser le feu. Cesser le feu. Elle trouve cesser le feu. Oh maman yé, maman yaka. Cesser le feu en cesser le feu. Au vent d'ici, est-ce qu'on met tout dans la place, il y a reçoit Nissa, mais c'est le fait déjà. Ceux qui m'ont écouté dans maille, moto écouté dans maille, moto koufa. Voilà. Mais ceux qui m'ont écouté dans cône. Aïe, aïe, maman bonne. Maman vendate. Hein? Ok, puis la chambre est là pour ben abima si que la maman nae. Maman na mkola kozwa yo moko. Makamba osala yo. Okoluka prédication lelo. Bi makamba pasteur a théaki pourquoi na yo ka kiangote. Le gars son akuti maman nanga beti mwasi nanga na obeta maman. Hein Patrick na obeta. Maman yo pole kisi yo pe kamata. Mon ne bagulage baloba. So comme na bureau, bagoza chauffeur ma B. Fallait boyo kananzela.
Dis ma papa balobara. Et sur moi cité, aux hommes ma bé, fallait au canal maman kuna, fallait pas comme ma toy nanga. Pour baler au coup avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux banquets dans une même maison. Deux banquets dans une même maison. Dans ces deux banquets, je vois aussi dans ces belles familles des discours qui ne traversent jamais de l'autre côté. Une question. Quand tu viens voir ton frère qui est marié, pourquoi vous parlez qu'à côté? Vous dites quoi? Pourquoi vous mettez à part la femme? Ou quand tu es de la famille de la femme, pourquoi tu ne parles qu'à côté et tu mets à côté l'homme? Vous dites quoi? Deux banquets. Deux banquets. Maman a des choses qu'elle entend que papa n'entend jamais. Papa aussi a des choses qu'il entend que maman n'entend jamais. Et le jour où on va demander à maman de venir là où papa est, elle va refuser. Parce que ce qu'elle a toujours entendu, c'est important que ce que papa veut dire. Il y a déjà des couples qui divorcent comme ça. Ne permettez pas à votre frère de critiquer votre épouse, même à son insu. Ne permettez pas à votre soeur de critiquer votre mari, même à son insu. Ne le faites pas. Cette colère vient d'où? Cette colère provient du manque de planification. Cette colère provient du refus de la femme. Apprenons à faire semblant. Quand il y a des visiteurs, il y a des attitudes à ne jamais afficher. Il y a des paroles qu'on ne doit jamais laisser sortir de nos bouches. Il faut bien gérer tout ce qui doit sortir de nous. Qui a permis au conseiller de parler? C'est le roi lui-même. C'est le roi. Assuérus pouvait gérer. Pouvait gérer. C'est vrai, c'est honteux. Ma femme m'a humilié. Maman, même si tu es habitué à gifler papa dans la chambre, mais ne le fais jamais devant son père. Ne le fais pas devant tes amis. Il y a des choses qu'on te pardonnera parce que tu le fais en secret. Mais le jour où tu oseras le faire en public, il y aura une décision impopulaire. Pourquoi? Parce que l'autre s'est senti humilié. Il y a des femmes qui ont divorcé tout simplement parce qu'elles ont été humiliées en public. Et pourtant, papa le fait tout le temps, chaque fois. Mais ce jour, tu l'as fait devant les hommes. Et les gens ont commencé à murmurer. Il n'est pas habité. Assuérus n'avait pas planifié de divorcer. Il était dans une fête. Mais une fête où il n'avait pas planifier sa femme, programmer la volonté de sa femme et parler. Même des petites choses. Des petites choses. Parler. Parler. Elle a manifesté une impolitesse. Une impolitesse. Son mari l'appelle. Elle dit non. Je ne viendrai pas. Tu ne viendrais pas. Et le mari s'irrite, se fâche. Et quand il se fâche, il demande aux visiteurs
ce qu'il doit faire. Et on lui donne un conseil impopulaire. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que les femmes, les princes feraient? Tu dois donner un exemple. On ne se marie pas pour la famille. On ne se marie pas pour la famille. Si tu n'es pas prêt à arrêter d'aimer. Non, si tu n'es pas prêt à arrêter d'aimer, ne suis pas Miswabad. Amen. Si le scandale que l'autre a fait, tu peux maîtriser cela, pardonne. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, on doit toujours pardonner. Assuérus va trouver une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu cacher sa colère. Il pouvait cacher sa colère. En cachant la colère, il n'y aurait pas de conseils donnés. Il n'y aurait pas de nouvelles propositions d'épouse. Je demande aux hommes beaucoup de compréhension, beaucoup de maîtrise de soi. Je demande aux hommes, aux futurs mariés comme à ceux qui sont déjà mariés, de cultiver la maîtrise de soi. Nous sommes appelés à prendre des décisions. Nous sommes appelés à décider. Et celui qui décide doit s'éloigner de toute forme de colère. Car c'est très dangereux de décider sous la colère. Car la colère va te prêter des pensées que tu n'aurais jamais utilisées. Si tu étais toi, je demande aux hommes de cultiver la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de soi, il y a la compréhension. Chercher à comprendre pourquoi elle a fait ça. Pourquoi il a fait ça. Très important. Même nos enfants, ils ont une volonté. Ne punis pas un enfant sous la colère. Laisse d'abord passer la colère. Et tu puniras l'enfant tout en étant toi. Parce que les enfants ont toujours une volonté silencieuse. Ils n'ont toujours pas le temps de se justifier. Et souvent punis injustement. Puni injustement. Parce que papa était fâché. Parce que maman était emportée. Emportée. Assuérus était emporté. Une colère violente. Maman arrêtait de punir les enfants. Sous la colère. Arrêtez de le faire. Car un bon jour, ça sera le couteau que tu jetteras vers l'enfant. Parce que tu es en train d'utiliser la cuisine et l'enfant t'énerve. L'instrument que tu as entre tes mains risque de se déplacer. N'agissons pas sous la colère. Maîtrisons-nous d'abord. Et puis après tu peux rappeler la personne pour lui donner la leçon que tu devrais lui donner. Et non sous la colère. Sous la colère, certains ont cassé des télévisions. Sous la colère, certains ont cassé des vitres, des armoires, les habits déchirés, des maisons brûlées. Sous la colère, des enfants tués. Sous la colère,
Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça devant les visiteurs? Pourquoi tu as fait ça? Mais ce n'est qu'un enfant. Pourquoi tu as fait ça devant les visiteurs? Tu m'as humilié. Le visiteur est parti, mais l'enfant est resté mort. Si le visiteur savait qu'en passant chez toi, un enfant mourra, il ne serait pas venu. Est-ce la faute du visiteur? Non. C'est votre faute. Vous n'avez pas pu planifier. Vous n'avez pas pu programmer. Tout sur terre s'apprend. Tout sur terre s'apprend. Tout s'apprend. Lorsque vous prenez un lionceau et vous le mettez vivre avec les hommes, comment va-t-il apprendre la chasse? Il n'apprendra pas la chasse parce qu'il n'a personne pour le lui apprendre. Tout s'apprend. Je demande aux hommes beaucoup de compréhension, la maîtrise de soi. Je demande aux femmes la politesse. La politesse. La politesse est liée à la soumission. La politesse. Je demande aux femmes. Je dis la politesse. La politesse. La politesse. Dans la politesse, on peut voir le respect. Le respect que vous manifestez envers votre mari. Le respect. C'est très important. Cet homme n'était pas en colère. Cet homme s'égayait. Cet homme était dans sa fête. Mais d'où provient sa colère? L'impolitesse. 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 Il ne pouvait plus supporter l'impolitesse de madame. Et il a fini par déclencher sa colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des visiteurs. Les visiteurs ont vu comment elle m'a manqué du respect. Je dois réagir. Et je ne réagirai pas demain. Je réagis sur place. Le divorce, une idée qui provient des conseillers visiteurs. Rien que pour se faire respecter. Rien que pour se faire respecter. À cause des erreurs commises devant les visiteurs. N'agissez pas sous la colère, surtout en présence des visiteurs. Or, la joie est devenue les pleurs. Celui qui représentait beaucoup est devenu un rien. Pour un petit problème. Attention. Chaque fois que vous aurez des visiteurs, planifiez. Vashti était beaucoup, représentait beaucoup aux yeux du roi avant son erreur. Mais après l'erreur, après le conseil, elle devrait être remplacée. Que faire lorsqu'on a des visiteurs inattendus? Soyez beaucoup réservés. Lorsqu'on a des visiteurs inattendus, soyez beaucoup réservés. Réservez-vous beaucoup. Est-ce que vous ne saviez pas qu'ils viendraient et ils sont là? Vous devriez garder l'unité. Vous ne devrez pas vous trahir. Ne répondez pas aux questions que vous n'avez jamais abordées ensemble.
Ce que vous n'avez jamais abordé, ne l'abordez pas devant des visiteurs inattendus. Ne l'abordez pas. Je prends un exemple. Surtout dans les temps anciens. On arrive dans une maison où vous ne trouvez qu'une succession de filles. Mais tu poses la question. Vous n'avez que des filles, pourquoi? Il y a des questions comme ça. Est-ce les hommes qui décident de sexe? Non. Non, lorsqu'on a posé une telle question, est-ce qu'il faut se fâcher? Non. Que faire? Il faut se réserver. Il y a des questions qui chassent la joie. Vous avez envie de prendre un tabouret, de jeter sur la personne qui a posé ça. Mais la personne aussi est inconsciente. Que faire? Vous vous préservez, vous vous gardez. Que faire devant les visiteurs impolis? Les visiteurs impolis. Les visiteurs sans éthique. Qui ne connaissent pas qu'on peut frapper à la porte et attendre qu'on dise entrez. Et quand ils entrent, ils ne savent pas que la télécommande ne leur appartient pas. Tu viens chez quelqu'un, tu trouves ses enfants en train de suivre les dessins animés. Et toi tu viens, tu dois regarder les matchs. Et tu prends la télécommande. Si l'enfant se lève et te dit donne-moi la télécommande, tu diras il est impoli. Qui est impoli? Alors quand un parent vient, il fait quoi? Il t'arrache la télécommande. Il la remet auprès des enfants. Les visiteurs impolis ne savent pas demander. Ils prennent et s'excusent après. Veuillez m'excuser, j'ai utilisé. Non, avant d'utiliser, il fallait demander. Il fallait demander. Amen. 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 Il faut demander. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? La gérance des visiteurs. Je ne sais pas si vous aviez été blessé une fois, plusieurs fois, à cause de la malgérance. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit nous guide, qu'il guérisse les plaies, qu'il guérisse les plaies, qu'il nous donne la sagesse afin que nous sachions comment gérer des visiteurs compliqués, des visiteurs inattendus, des visiteurs attendus, des visiteurs connus ou inconnus. Que le Saint-Esprit nous aide à gérer les visiteurs impolis. Que le Saint-Esprit nous aide à rester une seule personne, à parler le même langage, avant comme après le départ des visiteurs ou l'arrivée des visiteurs. Que Dieu nous aide à atteindre la maturité
Pour qu'on sache répondre. Sans qu'on ne se divise. Saint-Esprit, je prie pour les familles ce matin.